Salut le peuple de Dieu. Je veux t'aider cet après-midi. Arrête d'utiliser abusivement le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne t'emmènera pas au ciel. Je répète, le nom de Jésus ne t'emmènera jamais au ciel. C'est la foi au nom de Jésus-Christ. Il y a une très grande différence entre la connaissance et l'application de la parole de Dieu, surtout lorsqu'il vient à utiliser le nom de Jésus. Dans la Bible, une promesse avait été faite à tous les enfants d'Israël, tous, sans exception, qu'ils entreront dans la terre promise. C'est-à-dire que la parole de Dieu a été donnée à tout le monde, mais nous savons que dans la progression biblique, seul un certain nombre de personnes sont entrées dans la terre promise. Et la condition était la suivante. Les deux personnes, Caleb et Josué, ont vu la perspective de Dieu pendant que les autres voyaient la perspective humaine. C'est-à-dire que l'information sur les royaumes des cieux était donnée. Moïse était un enseignant exceptionnel. On utilise la parole de Dieu aujourd'hui avec les écrits de Moïse. C'est-à-dire qu'ils ont vécu avec Moïse, un très grand enseignant. Ils ont vu des miracles, mais ce n'était pas assez pour qu'ils puissent entrer dans la terre promise parce qu'ils n'avaient pas cru et ils n'avaient pas une foi qu'on appelle une foi active. La foi, c'est la connaissance de la volonté de Dieu, croire la volonté de Dieu, mais la foi active te met dans un mouvement spirituel où est-ce que tu commences à marcher vers la terre promise. Tant que tu ne marches pas vers la terre promise, c'est comme si tu es en train de tourner une javeline pour faire tomber Goliath, mais tu continues à faire tourner la pierre sans que la pierre n'arrive sur Goliath. En d'autres termes, la foi demande un certain niveau d'application et d'intimatie avec la personne en qui tu as foi pour que des choses puissent arriver dans ta vie. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, il fait des promesses dans la Bible ici. Ask toute chose que tu veux en mon nom et ce sera accompli. Alors la Bible est très dangereuse parce que souvent lorsque tu vois des choses comme ça, tu viens prêcher pour dire Dieu a dit de lui demander tout ce qu'on veut. Il n'a jamais dit ça. Fais attention d'utiliser le dictionnaire humain pour définir les principes bibliques. Il y a un dictionnaire spirituel où est-ce que Dieu enseigne la connaissance divine pour l'application des mots que tu choisis dans la Bible. En soi, lorsque la Bible écrit « demande chaque chose que tu veux », ça insiste que ce soit sous la volonté de Dieu. En d'autres termes, tout veut dire tout dans le monde, mais tout ne veut pas dire tout dans le royaume des cieux. Le tout qui existe dans la Bible est limité à des paramètres et limité à la volonté de Dieu. En d'autres termes, toutes tes prières, hashtag j'ai envie d'avoir un enfant, hashtag j'ai envie d'acheter une maison, ne s'appliquent pas dans le tout de Dieu lorsque ça ne fait pas partie du plan de Dieu pour ta vie. Alors tu comprends maintenant mieux pourquoi est-ce que beaucoup de tes prières ne sont pas répondues. Parce que tu pries hors de la volonté de Dieu ou bien tu utilises le nom sans avoir foi au nom. Ce n'est que la foi en Jésus-Christ qui t'emmène dans la terre promise. Jésus a dit, je suis allé assis à la droite de mon Père, préparer une place pour toi, en comptant sur toi que 1, tu le connaisses, 2, que tu obéisses sa parole. Dans le livre d'Hébreux, on dit que les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans la place de repos parce que 1, ils n'avaient pas cru et deuxièmement, ils n'avaient pas obéi. L'obéissance et la foi, c'est différent. Je peux être informé sur quelque chose, mais je n'obéis pas à l'instruction que je reçois. Dieu parle beaucoup à des enfants qui n'obéissent pas tous les jours. C'est comme ça que certaines de tes promesses n'est pas la faute de Dieu. La promesse est là, mais tu n'entres pas parce que c'est ta propre faute. J'aime beaucoup cette histoire parce que tu vas comprendre que ta vie de prière doit être liée à la volonté de Dieu. Et maintenant, quand tu m'entends, tu commences à comprendre que chaque soir, lorsque tu pries, en soi, tu demandes à Dieu de faire ta volonté. Alors que la parole de Dieu dit que ta volonté, Dieu, soit faite sur terre comme au ciel. En d'autres termes, tu n'as plus de volonté personnelle, donc prie bien. Prie bien, comme ça tu vas tirer des trésors célestes pour impacter le ciel avec ce que Dieu veut, pas ce que tu veux. Que le Seigneur te bénisse abondamment.